أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Le sujet de dars d'aujourd'hui est prier soigneusement. Le verset de Surat Baqara, le verset débutant que j'ai récité, dans lequel un des caractéristiques des muttaqis, des pieux, des justes, est qu'ils observent la prière. Quand Dieu dit dans le Saint-Coran Ikamat salat ou Yukimun salat ou Akimus salat, cela signifie prier avec toutes les conditions mentionnées dans le Saint-Coran et par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, on peut dire que quelqu'un a fait ikamat salat ou observé la prière. Le Messie premier salam avait conseillé avec beaucoup d'espoir et d'émotion et d'ardeur que les Ahmadis commencent à faire des prières avec une ardeur, avec une chaleur et soigneusement. Il a dit, priez soigneusement. Que signifie cela? Ce signifie que lorsque nous prions, nous devons prier avec toute sérénité, tranquillité, lentement, attentivement, avec pleine de conscience, avec beaucoup de concentration, tout en comprenant les prières, les mots, les tasbihat que nous prononçons dans la prière, en respectant toutes les postures, de façon que nous commençons à avoir le plaisir et le délice et la saveur et satisfaction et contentement, c'est-à-dire dans la prière. Comment nous pouvons arriver? Je veux présenter quelque chose afin que nous puissions comprendre comment nous pouvons arriver à prier soigneusement. Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée après la prière avec ses compagnons. Et quelqu'un est venu, il était en retard, il a prié, mais il se dépêcha à finir la prière et joint le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, est-ce que vous avez prié? Il dit oui, au prophète d'Allah. Il dit non, vous n'avez pas prié, priez. Alors il est allé, sans faire des arguments, et il a prié de la même façon qu'il avait prié la première fois. Il rejoint la séance du Saint-Prophète. Le Saint-Prophète demandait, est-ce que vous avez prié? Il a dit oui. Il a dit non, priez. Donc 2-3 fois il a prié et puis il a demandé au messager d'Allah, dites-moi comment je dois prier. Parce que selon lui, il avait prié 2-3 fois. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué avec la douceur, avec l'amour. Que quand vous avez fait ablution, vous venez pour le lieu de prière, pour prier. Alors, faites chaque posture avec toute sérénité. Et puis, faites la prière qui est prescrite pour cette posture. Quand vous êtes debout, soyez bien stable et puis commencez à faire les prières sur le Fatiha par exemple. Et quand vous allez vers le ruku, vous vous penchez, à ce moment-là, faites le tasbihat.
mais après avoir bien installé dans la position, dans la posture de recours. Donc, il faut faire les postures parfaitement, complètement. Et puis, vous allez dans le sujoud, bien installé dans la position de posture de sujoud, et puis vous faites le tasbihat. Parce que des fois, les gens, c'est-à-dire, vont vers une posture quelconque, ils reviennent tout de suite, après quelques secondes. On n'arrive pas à bien, c'est-à-dire faire la posture physique. Comment on peut bien prononcer la prière avec la compréhension? C'est pour ça que le Saint-Prophète ainsi nous a enseigné que faites les postures physiques soigneusement d'abord et faites les prières aussi respectives ou correspondantes à chaque posture. Une fois, nous trouvons dans les paroles du Saint-Prophète quel état nous devons vivre dans la prière. Il a dit que vous priez Allah ka'annaka tarahu, comme vous le voyez. Il n'a pas dit vous le voyez, il dit comme vous le voyez, parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais on peut avoir une conviction, une imagination. On peut faire un scénario que Dieu est devant nous. Il a dit si vous n'avez pas atteint un tel niveau que vous êtes sûr, c'est-à-dire sûr et certain de sa présence, au moins vous croyez que lui, il vous voit. Allah vous voit. Parce que nous savons très bien que l'un côté, lorsque nous avons la présence de quelqu'un, notre comportement est différent par rapport à l'état que nous pensons qu'il n'y a personne qui nous voit. Et nous adorons Dieu, donc on doit avoir un de ces deux états. Ainsi, nos prières seront redressées, seront améliorées, seront changées. Et puis, cela signifie aussi que l'homme a dans sa nature qu'il visionne. Il fait des images dans son conscience. Par exemple, lorsque nous mentionnons nos parents qui sont déjà décédés ou nos amis qui sont déjà séparés, leurs bons souvenirs, alors nous voyons leur image devant nous, dans notre esprit. Et ce souvenir, c'est-à-dire crée une ardeur, une chaleur en nous. C'est ainsi que quand nous prions, nous mentionnons les attributs de Dieu, nous devons avoir une image de ces attributs de Dieu. Lorsque nous présentons nos faiblesses, nos péchés, c'est-à-dire défauts, nous devons avoir une image de ces défauts et de ces péchés. Et puis, le remords, et qui soit répugnant pour nous. Donc, quand nous le faisons, à ce moment-là, notre salat devient beaucoup plus améliorée. Et nous pouvons faire soigneusement notre prière. Parce que si nous prononçons seulement pour se perroquer comme, ça ne changera rien. Par exemple, si je dis sucre, sucre ne devient pas, la bouche ne devient pas sucrée. Ou le médicament, je ne suis pas guéri. Hein. Tant que le médicament ou le sucre ou le sel entre en moi, et puis il y aura un changement. C'est ainsi que nous devons faire les prières avec dévouement. Sinon, ce sera de la même façon comme le poule picore. Donc, on est debout, on est dans le recours, dans le sujoud, et cela est fini. Mais dehors, nous parlons très bien et nous aimons très bien les paroles, bavardage, des choses comme ça. C'est pour ça que le Messie premier salam a dit qu'il y a 3 sortes de prières. Prière avec le corps physique, ça veut dire que ce sont des postures, d'être debout, se courber, se prosterner, la position d'assise ou l'assise finale par exemple ou entre les deux sujoud. Et puis il y a salat bil lisan, par la bouche. Pour chaque posture, il y a certaines prières à faire, à prononcer, à lire. Donc avec notre corps, notre langue aussi, c'est-à-dire marche main dans la main. Alors, mais des fois, nous sommes dans la mosquée ou sur le tapis de prière, notre corps fait les postures physiques de la salat et notre langue aussi prononce, mais il n'y a pas un accord de conformité entre les deux. Pourquoi? Parce que notre cœur est ailleurs.
consciemment nous sommes hors de notre maison ou hors de notre salat ou la mosquée. C'est pour ça que le Messie premier dit que le troisième aspect est salat bil qalb, que notre cœur aussi fait le salat. Ce que le corps fait, différentes postures, la langue aussi prononce des prières correspondantes, mais notre cœur aussi fait ses postures spirituellement. Le cœur est aussi des fois debout, des fois dans le recours, des fois dans le sujoud. Des fois le cœur se courbe, des fois le cœur se prosterne. Alors ces trois prières ensemble font la véritable prière. Donc à ce moment-là, chaque partie de notre corps est dans le salat. Sinon, nous sommes divisés. Des fois, le corps fait le salat, la langue ne prononce rien. S'il prononce, on ne comprend rien ce qu'on dit parce qu'on ne comprend pas les mots de salat. Et le cœur est ailleurs, hors de la maison, peut-être des fois dans les autres pays. Alors, comment nous pouvons arriver à ce point que nous puissions faire la prière soigneusement? Il y a certaines réalisations de notre part. Le premier point, l'importance et obligation de prière pour un croyant. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la salat qui fait la différence entre un croyant et un infidèle. Celui qui est polythéiste et croyant un seul Dieu. C'est le salat qui fait la différence. Ça signifie, un croyant fait la salat et celui qui ne fait pas la salat n'est pas croyant. Il fait le kufr, infidélité ou la mécréance. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que après la mort, le jour du jugement, la première question à être posée sera concernant le salat. Combien le salat est important? Combien dans le jugement, le salat est important? Si quelqu'un réalise comment il peut ignorer le salat. Deuxième, nous devons savoir les bienfaits et les bénéfices de salat. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un prend douche 5 fois par jour, est-ce qu'une tâche quelconque de saleté peut rester sur son corps? Il dit non. Il a dit le même est le cas de 5 prières, comme une douche spirituelle de notre âme, que notre âme sera purifiée et lavée de toutes sortes de saleté, de péché et de leurs tâches. C'est tellement bénéfique. Important aussi, le bénéfique aussi. Le Messie premier dit, c'est pour cela, que la différence entre l'homme et les animaux, c'est le salat. Si quelqu'un ne fait pas le salat, donc comme les animaux, il fait mettre boulot dodo, c'est tout. Il mange, il boit, il dort. L'homme doit faire une distinction entre l'homme et un animal. Hazrat Muslim Maud avait présenté 7 étapes de salat, dont 5 je vais vous présenter. Le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il a dit concernant le salat, la première étape est qu'il doit être régulier pour faire les 5 prières par jour, qu'il est essentiel, obligatoire pour un musulman. Deuxième étape est qu'il doit prier à l'heure de la prière. Pas n'importe quand, mais c'est-à-dire Kitab Mawquta, à l'heure précise. Il doit essayer de faire la prière à l'heure respective. Troisième étape est qu'il doit essayer de faire la prière en congrégation, avec le jamaat. Si la maison est loin, à la maison, il peut faire la prière. S'il travaille quelque part, s'il y a 2 ou 3 personnes, les croyants ensemble avec la congrégation. Quatrième étape est que lorsqu'il fait la prière, il doit prier tout en comprenant les prières et le mot qu'il prononce. Cela signifie qu'il doit apprendre la signification et la traduction de ces mots qu'il prononce ou les phrases qu'il prononce dans la prière. Puis il doit comprendre ce qu'il dit. Parce que très étrange, on peut ajouter
à ce que le Hadrat Musleh Maud dit que vous parlez une langue, vous ne comprenez pas. Quoi ceci? Est-ce que ça dit que cette prière pour créer un changement? Vous ignorez complètement la signification de ce mot. Et le cinquième est que l'homme doit faire la prière avec un soin, soigneusement, avec dévouement, avec ardeur. Que quelqu'un qui est plongé dans la prière, tout comme les gens plongent dans la mer pour chercher de perles et les autres choses importantes et valables. C'est ainsi, cela signifie que celui qui plonge dans la mer, il ignore complètement le monde. C'est pour cela quand quelqu'un fait la prière, il doit être tellement plongé et anéanti dans la prière qu'il ignore complètement le monde extérieur de la prière. À ce moment-là, alors il peut faire la prière que Dieu a exigé de faire la prière. Après avoir mentionné ces étapes, 7, mais dont 5 que je vous ai mentionné, il dit que pour accomplir ces étapes sont une obligation pour un Ahmadi. Notre Jamaat est fondé par quelqu'un qui est désigné par Dieu pour réformer le monde dans notre époque. Alors il est impératif et obligatoire à chacun de nous qu'il soit ponctuel et régulier pour la prière. Et il est essentiel pour chaque personne parmi nous qu'il fait la prière à l'heure prescrite de cette prière. Et puis il est aussi essentiel, obligatoire pour chacun de nous que nous faisons des prières en congrégation avec le Jamaat, derrière l'imam. Et puis il est aussi obligatoire et c'est-à-dire impératif pour nous que nous prions en comprenant le mot et le texte de la prière. Et pour cela, nous devons apprendre la signification et la traduction des prières. Voilà, c'est ça notre obligation. Alors, prier soigneusement est très important. Parce que lorsque nous prions soigneusement, nous allons atteindre un autre objectif. C'est quoi? C'est très important. Et le Messie premier a élaboré ce sujet dans ses ouvrages et dans ses malfouzats, dans ses discours aussi. Parce que c'est très essentiel et cela rend notre salade parfaite et utile et bénéfique et pleine de bénédictions. Et ainsi, nous pouvons atteindre l'objectif pour lequel l'homme est créé et salade est prescrite et adoration de Dieu est importante et obligatoire. C'est quoi? C'est le plaisir et le délice dans la prière. La plupart des gens, même parmi les musulmans, ignorent complètement cette réalité, cet aspect très important. Et le Messie premier dans ses discours, il a élaboré ce sujet de différentes manières, de différents angles, de différentes directions, par différents vocabulaires, afin qu'il puisse inculquer à nous cette réalité que nous devons essayer d'avoir le plaisir et le délice dans la prière. Comment il a dit? Il a dit, rencontre deux personnes nous accorde un plaisir. Deux amis se rencontrent, il y a le plaisir quand ils parlent. Alors, la rencontre de l'homme avec son Dieu, comment c'est possible qu'il n'y a pas le plaisir? Et la salade est le moment de rencontre de l'homme avec son Seigneur. Le Messie premier a élaboré ce sujet en disant que toute chose créée dans cet univers, nous trouvons le plaisir dans ces choses-là. Il a dit, voyez, quand les oiseaux chantent, nos oreilles, c'est-à-dire, sont pleines de plaisir. Il y a un plaisir pour nos yeux, nos oreilles. Quand nous voyons quelque chose de belle, une personne belle, quelqu'un beau, un paysage fabuleux, quand nous voyons, il y a un plaisir à travers nos yeux. Comme il y a plaisir en écoutant les belles chansons ou les chansons des oiseaux à travers nos oreilles.
Quand nous, par exemple, c'est-à-dire quand nous mangeons un repas délicieux, c'est-à-dire nous avons un plaisir et une délice. Quand nous prenons une boisson délicieuse, il y a le plaisir. Ce sujet de plaisir, on peut élargir et élaborer jusqu'à que lorsque nous touchons quelque chose que nous aimons. Ceux qui élèvent les chevaux, quand ils caressent le cheval, ils sentent le plaisir. Et même ceux qui, c'est-à-dire, ont domestiqué le chat ou le chien, donc quand ils caressent, ils sentent le plaisir. Et animal aussi. On peut élaborer le sujet, mais par exemple, quand le maman allaite le bébé aussi sent le plaisir et le maman aussi. Le Messie premier l'Islam a élaboré ce yadique, c'est-à-dire rencontre entre un couple. C'est la rencontre physique, mais il y a un plaisir. Si ce n'était pas le plaisir, élément de plaisir, les gens n'avaient pas aimé même avoir des enfants. Donc, élément de plaisir est mis dans chaque chose. Et Allah nous a donné des facultés pour apprécier, pour vivre et avoir l'expérience de ces plaisirs. Il dit comment c'est possible? Salat qui est le moyen de rencontre entre l'homme et son Seigneur. Il n'y a pas le plaisir. Il dit il y a le plaisir. Et ce plaisir qui est beaucoup plus intense et ardente et chaleureux que le plaisir, c'est-à-dire du monde, plaisir physique ou sensuel. Mais le problème est qu'on n'a pas l'expérience. Il dit, lorsque quelqu'un est malade, il n'a pas le plaisir dans ses actes. Ou il n'a pas le plaisir ou délice lorsqu'il mange un repas délicieux. Il se dépêche vers le médecin pour se soigner. Il dépense beaucoup d'argent. Des fois, l'homme ne peut pas vivre le moment de plaisir sensuel. Et il dépense millions. Il a dit, oh, malade de cœur, qui ne trouve pas le plaisir dans la salade, il ne fait rien, il ignore complètement. Il dit, si une fois quelqu'un arrive à avoir ce plaisir, il est impossible après, il n'aime pas d'avoir deuxième fois. Parce que le plaisir dans la salade, dans la rencontre entre l'homme et son Seigneur, est tellement intense qu'il dépasse tous les plaisirs du monde. Lorsque quelqu'un arrive à avoir cela, comment c'est possible qu'il ne fait pas la prière soigneusement? Mais faire la prière soigneusement nous accorde aussi le plaisir. Alors cherchons ce plaisir. Le Messie premier dit que nous devons faire des prières. Il a dit, prenez une leçon de celui qui est alcoolique. Il donne un exemple, c'est-à-dire ordinaire. Il a dit, il a une idée de plaisir intense. L'état d'extasie, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un verre. S'il n'arrive pas à avoir le plaisir, il prend deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à qu'il est ivre en extasie. Plein de délices et de plaisir. Il a dit, un homme peut apprendre une chose de son état. Si une fois il fait la prière, il n'arrive pas, il ne cesse pas la prière. Il fait prière après la prière. Il continue à faire la prière. Et puis il demande à Dieu, oh Dieu, accorde-moi aussi le plaisir et le délice dans la prière. Un jour viendra, il aura le plaisir. Parce qu'Allah lui accordera le plaisir. Et puis il n'oubliera jamais, c'est-à-dire ce plaisir, et il continuera à faire la prière. C'est ça qui est une des bénédictions de prière. C'est pour ça que le Messie premier l'Islam dit, faites la prière soigneusement. Prions aussi, surtout dans le mois de Ramadan, que nous puissions avoir une telle salade, une telle prière, de telle façon de prière, que nous aussi ayons le plaisir et le délice dans la prière. Qu'ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin, wa ala ali Muhammadin, wa barik wa sallam, innaka hamidun majid.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.